il ne s'agissait plus de lutter contre un président en faveur d'un autre clan, mais il s'agissait de lutter contre un régime, contre un système, pour instaurer la démocratie. Donc, euh, l'objet initial, en tout cas, modestement, c'est comme ça que je l'ai compris, l'objet initial de la contestation, c'était, et corrigez-moi si je me trompe, c'était l'instauration de la démocratie en Algérie. Il n'a jamais été question de créer toute cette mobilisation pour chasser uniquement la famille Bouteflika. Je pense que l'objectif des Algériens, l'objectif qui doit être entretenu, c'est celui de l'instauration de la démocratie et rien d'autre. Je ne pense pas que ce soit opportun d'enlever un dictateur, ou d'enlever plutôt un autocrate, pour être précis, parce que Bouteflika était un autocrate, pour le remplacer par un dictateur. Alors, là, je reviens au cœur de cette vidéo, le sujet que je voulais traiter avec vous. Je l'avais annoncé dans mon livre depuis déjà plusieurs mois. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah est intéressé par le pouvoir et il veut et il voulait depuis plusieurs mois créer les conditions nécessaires pour être celui qui allait devenir le détenteur du pouvoir réel en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il compte faire comme en Égypte, apparaître directement, mais il est plus que probable que ce qu'il est en train de préparer depuis déjà plusieurs mois, c'est d'être le détenteur du pouvoir réel, c'est-à-dire le faiseur de roi, celui qui va installer, grâce à la fraude, un larbin qui va être à son service, au service du régime corrompu et corrupteur, au service du clan qui est le sien, pour faire perdurer le modèle de la corruption et de la gabegie. Alors, disons les choses clairement. Qu'est-ce qui me laisse dire ça? J'ai fait un post assez long pour expliquer qui était Gaïd Salah. Je pense que tous ceux, et je dis bien tous ceux, qui ont des militaires dans leur famille ou dans leur entourage, qui, à un moment ou un autre de leur carrière, ont croisé le chemin d'Ahmed Gaïd Salah, pourront vous dire, si tant est qu'ils sont honnêtes, que le personnage, âgé aujourd'hui de près de 80 ans, est ce qu'il y a de pire dans l'armée algérienne. Je vais passer évidemment sur les questions des mœurs, parce que sa moralité, et c'est connu dans l'armée algérienne, laisse à désirer depuis très longtemps. Il suffit d'enquêter, pour ceux que ça intéresse, il suffit d'enquêter et d'essayer de voir, notamment ceux qui auraient pu avoir accès, ou ceux qui pourraient avoir accès plutôt à certains de ses collègues, ou ceux qui ont été ses subordonnés ou ses collègues, à quelques moments de sa carrière. Oui, il a 79 ans, excusez-moi, j'ai arrondi au centime supérieur. Il fera 80 ans en 2020, c'est-à-dire demain. Donc je vais passer sur ça, sur son éthique, je vais passer sur sa moralité, je vais passer sur ses problèmes personnels, qui ne sont pas des problèmes politiques. Il faut juste les évoquer pour dresser le personnage, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'éthique, etc. Mais il est intéressant de voir comment il a mené sa carrière. C'est quelqu'un qui a failli à maintes reprises être radié de l'armée en raison de sa moralité. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, la question essentielle qui a fait que le peuple algérien, à un moment donné, passez-moi l'expression, a vomi le régime. Il y a un élément central. C'est
la corruption. La corruption qui fait que une famille, la famille Bouteflika, le clan, auquel appartenait d'ailleurs Ahmed Gaïd Salah, la clientèle, les Haddad, les Kouninef, etc., donc tous ces oligarques, ont fait main basse sur les richesses de l'Algérie et se sont distribués pendant 20 ans la manne, la rente, et l'ont distribuée également selon leur bon vouloir et selon leur logique clientéliste. Donc, ça a créé des injustices dans la société, des injustices telles qu'aujourd'hui, les indices économiques montrent que 15 millions d'Algériens, 15 millions sur 40 millions, 15 millions sur 40 millions d'Algériens, 15 millions vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Dans un pays aussi riche, il y a 15 millions d'Algériens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a probablement 15 millions d'Algériens qui ne peuvent même pas voir cette vidéo parce qu'ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un smartphone ou un ordinateur, ou encore moins d'avoir une connexion Internet. 15 millions. Avec 15 millions, on crée un peuple, on crée un État. Avec 15 millions, on fait une société. 15 millions, c'est l'équivalent quasiment de la société tunisienne. Donc il y a 15 millions d'Algériens qui vivent dans la misère. Pourquoi? Parce que ce pouvoir, qui a été protégé pendant 15 ans par Ahmed Gaïd Salah, a décidé de faire main basse sur les richesses du pays et de se les partager selon des logiques clientélistes et mafieuses. On ne peut pas accepter, ou on ne peut pas continuer d'accepter, que ce type de régime puisse continuer. On ne peut pas accepter que 15 millions d'Algériens puissent vivre sous le seuil de pauvreté pendant que quelques centaines d'autres deviennent des milliardaires indûment grâce au vol et à la rapine. Ceci est inacceptable. Or, la question première qui a fait que les Algériens se sont révoltés pacifiquement, et heureusement, pacifiquement, il faut qu'ils continuent de se révolter pacifiquement. L'une des raisons essentielles, ça a été la corruption. Il se trouve qu'Ahmed Gaïd Salah, chef de l'armée algérienne, est un corrompu. Alors expliquez-moi, je m'adresse à tous les Algériens qui sont en train de le soutenir aujourd'hui. Comment voulez-vous changer de régime en laissant à la tête du régime, en faisant en sorte à ce que l'homme fort du régime soit un corrompu de première? Comment vous pouvez m'expliquer cette équation? Je vois depuis quelques jours des personnes qui, y compris dans la rue, prennent des pancartes pour soutenir Gaïd Salah. Est-ce que vous êtes raisonnable? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Peut-être la personne qui est en train de prendre une pancarte pour soutenir Gaïd Salah n'a même pas de quoi acheter un paquet de cigarettes. Et vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui a participé à la rapine. Donc, expliquez-moi. Ces gens qui sont en train de soutenir Gaïd Salah, c'est quoi leur logique exactement? C'est d'enlever Bouteflika pour avoir comme homme fort du régime Ahmed Gaïd Salah. Mais on est sérieux? On est sérieux? Il y a eu cette mobilisation extraordinaire qui a rendu de la fierté à tous les Algériens pour qu'au final, ce soit Ahmed Gaïd Salah qui devienne d'une certaine manière l'homme fort du pouvoir. Donc, il faut absolument, dans le calme et dans la tranquillité, avoir ce débat. On ne peut pas faire l'économie de ce débat. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, Ahmed Gaïd Salah est ce qu'il y a de plus incompétent dans l'armée algérienne. C'est, à mon avis, ou à ma modeste connaissance, le seul chef d'état-major au monde qui n'a jamais fait d'école d'état-major. C'est la seule armée qui est commandée par un chef d'état-major qui n'a pas fait d'école d'état-major, c'est l'armée algérienne. Donc, est-ce qu'on continue, encore après le départ de Bouteflika, de laisser la médiocrité et l'incompétence à la tête de l'État? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Donc, il faut, les gens demandent quelle est la solution. Parmi les solutions, il faut que les choses soient très claires.
il faut qu'il y ait des pancartes. Comme il y a eu des pancartes pour appeler à la démission de Bouteflika et au départ de Bouteflika, il faut qu'il y ait des slogans qui soient répétés partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans toutes vos manifestations publiques, à ce que Gaïd Salah fasse valoir ses droits à la retraite. D'ailleurs, observez une chose. Observez une chose. Je ne vous demande pas de croire sur parole. Observez juste une chose. Il y a des constats à faire. Depuis quelques jours, on parle d'oligarques qui sont emprisonnés, qui sont notamment Ali Haddad. Je ne vais pas pleurer Ali Haddad, bien fait pour lui. Mais, vous avez remarqué que les seuls oligarques qui sont poursuivis sont ceux qui étaient proches de Saïd Bouteflika. Tous les oligarques, à commencer par Bahauddin Tliba, qui est un corrompu de première, et vous le savez, qui est un protégé de Ahmed Gaïd Salah, qui est l'associé de son fils. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un citer le nom de Tliba? Est-ce que vous avez vu des gens prendre des pancartes pour dire Tliba en prison? Est-ce que vous avez vu un juge convoquer Tliba? Pourquoi? Parce que Ahmed Gaïd Salah en personne est en train d'appeler les juges et les procureurs pour leur demander d'actionner la justice et d'emprisonner un certain nombre d'oligarques. Donc, est-ce que toute cette mobilisation a été faite pour continuer avec la justice du téléphone? On continue d'accepter que des généraux ou que des civils ou que des responsables appellent un procureur ou un juge pour faire juger quelqu'un ou pour l'emprisonner? Donc, il faut juste se réveiller, excusez-moi, il faut juste se réveiller. Si ces Algériens qui sont en train de rendre hommage à Gaïd Salah aujourd'hui avaient besoin de s'amuser pendant un mois, je leur dis, c'est pas comme ça qu'on s'amuse. Là, il y a le devenir d'une nation. Là, il y a le devenir d'une nation qui est en train de se jouer. Et donc, il n'y a aucun amalgame à faire entre l'armée et ses dirigeants corrompus. L'armée algérienne a produit d'excellents officiers supérieurs, de très bons niveaux, qui sont honnêtes, qui ne sont pas corrompus. Il faut que Gaïd Salah parte et qu'il soit donc remplacé au plus vite par des gens à la fois compétents, honnêtes et, je dirais, capables de comprendre l'aspiration légitime du peuple algérien, qui est une aspiration de démocratisation et rien d'autre. Je ne pense pas que le peuple algérien soit sorti dans la rue pour régler un compte personnel avec Saïd Bouteflika ou avec Abdelaziz Bouteflika. Non, le peuple algérien est sorti pour réclamer la liberté et la démocratie. Or, ce n'est pas avec Ahmed Gaïd Salah que les Algériens et que l'Algérie aura la démocratie et la liberté. Avec Gaïd Salah, vous aurez la dictature et la corruption. Avec Gaïd Salah, c'est la corruption et la dictature. Donc, il y a aussi un troisième élément. Gaïd Salah par ailleurs, est un ennemi de la démocratie parce qu'il fait partie de cette génération, malheureusement, d'empiriques, produits de l'ALN. On ne sait pas s'il a vraiment milité ou pas, mais en tout cas, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est quel est le rapport de Gaïd Salah avec l'aspiration démocratique. Un général qui ne comprend pas que l'armée doit rentrer dans les casernes, que le rôle de l'armée c'est de protéger les frontières, que le rôle de l'armée c'est de protéger l'intégrité territoriale du pays, que le rôle de l'armée n'est pas de s'immiscer dans la politique. Ce général-là n'a absolument rien à voir dans un processus révolutionnaire qui exige la démocratie. En plus, très vite, l'une des premières décisions de Gaïd Salah, ça a été de faire nommer des gens originaires de l'Est du pays. C'est un régionaliste notoire. C'est quelqu'un qui va diviser la société plus que Bouteflika lui-même. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens de l'Ouest, qui n'aime pas la Kabylie, qui n'aime pas les gens du centre, qui n'aime pas les gens du Sud. C'est un sectaire. C'est un sectaire. Par conséquent, il faut absolument, à travers la mobilisation, et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur.
parce que le monde entier est en train de regarder l'Algérie. Le monde entier est en train de se solidariser avec les Algériens. Il ne faut juste ne pas tomber dans le piège de la violence. Il faut rester pacifique. C'est la masse, c'est le nombre, c'est le peuple. C'est le peuple uni qui va faire tomber ce dictateur ou cet apprenti dictateur très précisément. Les solutions, c'est que très vite, dès demain, des slogans commencent à fleurir partout pour exiger le départ de Gaïd Salah. Et je vous dis, le départ de Gaïd Salah est même plus important que le départ, et plus urgent que le départ de ce que vous avez appelé les 3 B. En l'occurrence, Ben Salah, Bedoui et Blaise. Qu'est-ce que représente Blaise dans le pouvoir algérien? Qu'est-ce qui représente Ben Salah dans le pouvoir algérien? Combien de divisions ont-ils? Mais par contre, Gaïd Salah, il a une capacité de nuisance que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a toute l'armée algérienne à ses ordres. Il a même intégré les services de renseignement sous ses ordres. Il est à la fois vice-ministre de la Défense, chef d'état-major et patron des services de renseignement désormais. Le pouvoir absolu. C'est celui qui appelle les juges. C'est celui qui est en train d'essayer de décider de qui va être le président du Sénat pour assurer l'intérim. Comme je l'ai mis dans un post précédent, il est en train d'essayer de voir si Salah Goudji, 88 ans, tenez-vous bien, peut gérer la transition. Il y a quelqu'un, Massi Aitakli, qui me demande que pensez-vous de Saïd Saadi pour gérer la transition. Mais je pense que Saïd Saadi peut jouer un rôle. Il fait partie de ces démocrates. Il peut jouer avec d'autres un rôle important parce qu'il s'est retiré de la politique et il n'est pas intéressé. Il peut jouer un rôle important dans la transition. Et nous savons que c'est un démocrate. Historiquement, c'est quelqu'un qui a été arrêté, qui a été torturé. Et on sait qu'il instaurera ou qu'il fera instaurer un projet démocratique. Il y a d'autres. Il n'est pas le seul. Il faut faire en sorte à ce qu'il y ait jonction entre toutes les forces démocratiques. Arrêtons les divisions inutiles. Le dernier point concernant Gaïd Salah, ce sont les affaires. J'ai fait un long article sur ma page pour revenir sur les différentes affaires dans lesquelles Gaïd Salah est impliqué. Je vous demande de relire attentivement ce papier. Je donnerai d'autres informations très prochainement. Je suis en attente de vérification d'un certain nombre d'éléments en ma disposition et je vais rendre public d'autres affaires. C'est quelqu'un qui, d'abord, est un voleur, pour dire les choses clairement. Ses enfants sont en train de profiter de son poste pour pouvoir continuer de profiter des privilèges que leur offre cette position dominante dans laquelle il se retrouve. Par conséquent, il faut très vite neutraliser tous les éléments politiques qui sont en train de s'allier avec lui pour mener un véritable complot contre le peuple algérien. Regardez par exemple, et je le cite, Ali Benflis, comme me l'a dit quelqu'un, c'est un enfant du système qui, à chaque fois, quand il est en difficulté, va se réfugier dans l'opposition. Ali Benflis ne cite plus Gaïd Salah, lui qui se disait contre le système, etc. Pourquoi? D'abord par régionalisme, je pense qu'il y a un deal entre eux. Je n'ai rien et tout mon respect aux gens de Batna. Et à Batna, il y a des gens honorables. Je pense notamment à Yamin Zarouel. Il y a des gens respectables. Mais le régionalisme ne peut plus être une solution. Ce n'est pas possible. L'Algérie a suffisamment donné. Et les Algériens ont suffisamment souffert des affres de la division du régionalisme. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je ne pense pas qu'on puisse dormir tranquille en sachant que Gaïd Salah est à la tête du pouvoir réel, ce que j'appelle le pouvoir réel. Donc,
oui, il peut interdire les marches. Et vous avez tous vu, déjà hier, la tonalité a changé. Comme par hasard, ce qui était des marches totalement pacifiques pendant plusieurs semaines. Même si ces débats sont incontournables, il ne faut pas avoir peur d'avoir des débats. C'est ça la démocratie. On ne cherche pas à construire une société unanimiste. Ça, c'est les régimes totalitaires qui cherchent à avoir une société qui pense tous pareil. C'est pas grave, nous pouvons avoir des divergences. Certains d'entre vous peuvent m'injurier s'ils le veulent, peuvent me diffamer, m'accuser, c'est leur problème. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait 40 millions d'Algériens d'accord avec moi. Ce n'est pas ce que je recherche. Et d'ailleurs, personnellement, je n'ai aucune ambition personnelle. Je vous rassure et je rassure tous ceux qui sont en train de se poser des questions. Mais il y a une chose à observer. Comme par hasard, vendredi, la dernière manifestation, la dernière grande mobilisation, déjà, il y a eu des volontés d'interdire dans certains quartiers, dans certaines villes, d'interdire aux gens de se rassembler. Il y a un début de verrouillage des espaces, c'est-à-dire une tentative progressive de reprendre en main la situation. Donc, la question qu'il faut aujourd'hui se poser, c'est qu'il faut absolument se dire comment, curieusement, alors que le danger, le véritable danger, c'est Ahmed Gaïd Salah et le régime qu'il incarne désormais, il y a des gens qui sont partis comme si c'était une priorité, et je dirais quel courage, aller conspuer des gens comme Muqarrana Itlarbi ou comme Saïd Saadi pour les faire sortir de manifestations. Bravo, quel courage. Moi je leur dis, ce sont des chiens du régime, et je le dis clairement. Je le dis clairement, parce que si vous pensez que vous êtes révolutionnaire en allant chasser quelqu'un, quels que soient les reproches que vous pouvez lui faire, quelqu'un qui est en train de manifester, ce n'est rien d'autre que l'expression d'une lâcheté. Et d'ailleurs, cette lâcheté s'est exprimée chez certains qui, je suis convaincu, ont été envoyés par le régime pour justement diviser la mobilisation et la scinder. Ces gens qui vont s'attaquer à des féministes. Ah, je ne savais pas que l'Algérien qui se dit fier va s'attaquer à une femme dehors. Depuis quand? Depuis quand les Algériens s'attaquent à des femmes? On m'a toujours dit, à chaque fois que j'ai une divergence, on me dit oui, l'Algérien est fier. Et l'Algérien fier, il s'attaque à des femmes? Depuis quand? Mais ces gens-là, quand vous les voyez, s'attaquer à des femmes, c'est eux qui doivent sortir de la mobilisation. Parce que s'attaquer à des féministes, ça n'a absolument rien à voir avec l'objet de la mobilisation. Cette mobilisation a été conçue pour rendre à chaque Algérien sa dignité. Et donc, à chaque Algérienne sa dignité. Les Algériennes sont plus nombreuses que les Algériens. Ne l'oubliez pas. La majorité des Algériens sont des femmes. Il y a plus de 50% de femmes dans ce pays et vous leur devez donc le respect. Vous leur devez donc le respect. Et il faut être un chien, et je le dis franchement, pour s'attaquer, comme ça a été le cas, à certaines jeunes filles qui ont demandé et qui ont exigé d'avoir leurs droits. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un peu en colère, je suis même révolté quand je vois ce genre de choses, parce qu'il y a un risque de récupération d'une mobilisation formidable qui, encore une fois, a fait la fierté de tous les Algériens, qui a laissé le monde entier ébahi devant cette mobilisation à la fois pacifique et admirable. Alors, comme par hasard, apparemment, il y a le régime qui vient de lâcher quelques chiens qui sont je suis en train de regarder quelques commentaires. Continuez d'insulter pour voir un petit peu combien vous êtes. C'est intéressant. Moi, je suis en train de défendre avec mon visage, mon nom, mon prénom. Et si demain,
ce pouvoir pourri, corrompu, me donne mon passeport, je rentre et j'insulterai Gaïd Salah sur la place Odin, pas à Paris uniquement. Et je le mets au défi, si tout ce que je dis, ou s'il y a une chose qui est fausse, qui vienne me poursuivre à Paris. Moi, je n'insulte pas les gens avec des pseudonymes sur Internet. Donc je ferme la parenthèse. Par conséquent, je m'adresse à la jeunesse algérienne. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas encore une fois le sujet. Si vous êtes pour la démocratie et pour la liberté, je vous assure qu'il faut remobiliser au niveau du discours, vous remobiliser politiquement pour exiger le départ effectivement des 3B et surtout de Gaïd Salah. À leur tête, Gaïd Salah. Le chef d'état-major n'est pas digne d'assurer une transition démocratique et il ne voudra jamais assurer et protéger une transition démocratique. Il veut utiliser cette période de déstabilisation du régime pour récupérer le pouvoir et l'utiliser pour lui-même. Rappelez-vous, certains ont ri, se sont moqués quand en janvier dernier, il y a un article qui est sorti, qui est sur ma page, qui annonçait ce qu'il y avait un petit peu dans mon livre, dans lequel je disais que, attention, Gaïd Salah est en train de prendre son temps parce qu'il veut jouer à l'arbitre et récupérer le pouvoir le moment voulu. Relisez ce qui avait été dit. Je vais si vous voulez, vous publier les passages de mon livre où je raconte ça. C'est un livre que j'ai achevé en décembre et j'avais toutes les informations qui me laissaient dire que Gaïd Salah voulait déjà récupérer le pouvoir. Donc soyez vigilants. Si vous ne voulez pas que votre révolution soit volée, c'est pas moi qui vais voler la révolution. Moi, je vous rassure, ma vie, elle est en France. Je ne viendrai pas vous gêner. Malheureusement, c'est comme ça. On m'a fait partir il y a 20 ans. Je ne vais pas revenir demain comme ça pour vous récupérer quoi que ce soit. Et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin ni de pouvoir, ni rien du tout. Je vous dis juste, parce que je tiens à ce pays autant que vous. Je voudrais et je souhaiterais, et ce sera mon plus grand bonheur, c'est de voir ce pays enfin délivré des mains de la mafia qui le gère. Et je vois cette jeunesse enfin profiter des richesses de ce pays et s'épanouir. Donc soyez vigilants. Malgré vos contradictions, malgré vos divergences, ne vous laissez pas diviser. Ne laissez pas des questions secondaires. Ne laissez pas des questions secondaires vous éloigner du sujet essentiel. Encore une fois, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi sur tout. Moi, je suis sur des sujets complexes pour certains. Malheureusement, il faudra un peu de pédagogie, rééduquer un petit peu les gens sur les questions de laïcité, sur les dangers de l'islam politique, sur les questions de l'universalisme, de l'humanisme, etc. Non, je le sais, je suis au courant, ce pouvoir a inoculé les virus de la haine dans la société algérienne. Je le sais. Donc, certains sont malades de ces virus de la haine. Ils voient des ennemis partout, ils voient une menace dans chaque expression qui est un petit peu nuancée, qui est contraire à ce qui a été transmis par l'école algérienne et qui a déstructuré une grande partie de la société. Je vous dis, il faut absolument vous remobiliser. Il faut absolument vous remobiliser. Gaïd Salah est un danger pour la société. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition pour quelques minutes encore, si vous voulez poser des questions. Et merci évidemment pour tout votre soutien, parce que toutes ces personnes qui viennent répondre à ceux qui injurient m'encouragent à continuer. Voilà. Vous êtes un traître, aucun respect. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai trahi. Alors sur cette notion de traître, franchement, en quoi j'ai été un traître? Je veux répondre même à des idiots. En quoi j'ai été un traître? Est-ce que j'ai détenu le pouvoir un jour? Ceux qui ont été des traîtres à l'Algérie, ce sont ceux
que vous supportez. C'est Gaïd Salah qui est traître à l'Algérie. C'est Gaïd Salah qui utilise son poste pour permettre à ses enfants de devenir des milliardaires. C'est la famille Bouteflika qui a trahi l'Algérie. C'est Boumediene qui a trahi l'Algérie. Ce sont ceux-là qui ont trahi l'Algérie. Ceux qui ont trahi l'Algérie, ce sont ceux qui vous en volez, vous, population algérienne. Moi, je n'ai jamais occupé un poste de responsabilité, et heureusement, je n'ai absolument rien à me faire pardonner, et je n'ai jamais rien demandé à n'importe quel responsable algérien. Donc, je vous le dis, vous pouvez continuer. Alors oui, si je suis en France et que je ne peux pas rentrer, parce que le pouvoir algérien s'est évertué sous Bouteflika à faire partir tous ceux qui avaient une critique à formuler, et évidemment, Bouteflika et son régime, Gaïd Salah et le régime qu'il veut instaurer, sont beaucoup plus heureux entourés d'abrutis que des gens qui débni oui, que des gens, évidemment, comme on dit, que des gens qui pourraient formuler une critique, ou des démocrates. Regardez d'ailleurs, les démocrates sont tous pourchassés, c'est curieux, depuis des années. Ils ont été plus pourchassés, humiliés, harcelés, plus que les terroristes eux-mêmes. Donc, voilà, c'est juste qu'il faut pas utiliser des mots comme ça à l'emporte-pièce. Il faut qu'il y ait qu'il y ait un sens aux mots que vous utilisez. Donc, non, supprime les voyous qui t'insultent. Mened Bouzidi, je ne vais pas les supprimer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une réalité dans notre société. Malheureusement, encore une fois, on ne cherche pas à créer une société homogène, monolithique, aseptisée, etc. Dans toutes les sociétés, même dans les grandes sociétés démocratiques européennes, il y a des extrémistes, il y a des gens qui, évidemment, le discours démocratique leur donne de l'urticaire. C'est très bon, c'est très bien pour eux. Il faut les laisser pour que les gens voient. Et d'ailleurs, regardez, c'est heureusement la population elle-même qui répond à ces gens-là. Donc, il ne faut pas cacher des réalités. Moi, évidemment, de temps en temps, je supprime et je bloque certains parce que, évidemment, il y a toujours des lignes à ne pas dépasser. Mais voilà. Vous allez revenir en Algérie car on a besoin de gens comme vous. Franchement, c'est pas le sujet d'actualité aujourd'hui. C'est pas le sujet d'actualité. Moi, revenir en Algérie dans l'absolu, dans un climat apaisé, pour participer à des débats, pour aider modestement avec des idées, etc., pourquoi pas, mais encore une fois, ils nous ont fait partir, on est quelques-uns à être aujourd'hui à l'étranger, on a une vie, on a des amis, on a un environnement, voilà, on peut pas partir et être d'éternels nomades. Moi, ça sera très difficile, je vous le dis, très très difficile de revenir en Algérie, parce que je pense que le pouvoir algérien a fait en sorte à ce que des Algériens finissent par se sentir étrangers dans leur propre pays. Donc voilà. Donc si il y a encore quelques questions, n'hésitez pas. Alors, ah oui, est-ce qu'il y a réellement une puissance étrangère qui a intérêt avec Gaïd Salah? Alors, moi je vais vous dire selon ce qu'on sait. Les pays du Golfe, ça j'ai oublié. Merci Ammar Woufer. Merci pour la question parce que c'est très important. C'est de ma faute, j'ai oublié d'évoquer ce sujet. Il y a des pays du Golfe aujourd'hui qui sont en train de manœuvrer en Algérie. Contrairement à ce qu'on croit, ou à ce que croient certains complotistes, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas je ne sais quel pays qui est en train de comploter en Algérie. Ceux qui sont en train de comploter en Algérie, ce sont des pays du Golfe. Et d'ailleurs, ces pays du Golfe, vous savez, il y a une grande place financière dans les pays du Golfe. Vous savez laquelle? Vous la connaissez. Beaucoup de corrompus ont leur argent là-bas. Et je parle des Émirats Arabes Unis. Donc il y a comment dire, il y a effectivement des pays du Golfe qui sont en train de manipuler, de s'ingérer
dans ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe en Libye, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Les pays du Golfe, notamment les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar, sont des pays qui s'ingèrent aujourd'hui par ce qu'on appelle une logique de soft power, c'est-à-dire d'une sorte de puissance un peu discrète, de faire en sorte à ce qu'ils puissent peser à la fois sur ces sociétés pour pouvoir comment dire, euh, pouvoir influencer l'avenir de ces pays. Et malheureusement, par la faute de ses dirigeants, l'Algérie est devenue, alors elle a une armée très forte, mais c'est devenu un pays fragile. Il ne faut pas l'oublier. Gaïd Salah et le régime qui l'a protégé pendant plusieurs années, celui de Bouteflika, ils ont fragilisé le pays. L'Algérie est un pays fragile. Ne pensez pas que c'est un pays fort. C'est une puissance militarisée, mais politiquement fragile. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus crédible sur la scène internationale. Et ça, c'est à cause du régime de Bouteflika qui a été protégé pendant des années par Ahmed Gaïd Salah. Celui-là même qui vous fait croire aujourd'hui qu'il serait à même d'assurer la transition. Oui, même la France a soutenu ce pouvoir mafieux. Parce que vous savez pourquoi la France ils ont toujours été très, très, très pragmatiques, c'est-à-dire le pouvoir a créé les conditions du vide, et il leur a dit, si moi je tombe, c'est le chaos, ou alors si moi je tombe, ce sont les islamistes. Donc de manière très pragmatique, la France et d'autres pays ont toujours soutenu le régime de Bouteflika et les régimes précédents, tout comme les États-Unis d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ces pays, les grandes puissances, les grandes démocraties, ce qu'elles veulent, c'est une stabilité de l'Algérie. Que pensez-vous de l'idée d'un fédéralisme en Algérie et d'une décentralisation poussée? Personnellement, c'est un avis personnel. Donc voilà, après c'est une question de débat. Une fois que la démocratie sera installée, toutes les questions pourront être évoquées. Comment dire? La question du fédéralisme, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. En revanche, la régionalisation et la décentralisation peuvent être effectivement d'ailleurs, vous dites, Stanton, vous dites une décentralisation poussée. Moi, je crois plus sur la logique de la décentralisation, c'est-à-dire donner, à travers une logique de dérégionalisation, ou régionalisation, pardon, administrative extrêmement forte, dans laquelle il y aurait même des élections locales représentatives, etc., une démocratie représentative assez forte avec peut-être même des parlements fédéraux, des parlements régionaux qui pourraient comment dire, gérer tout ce qui est local. Oui, ça peut être effectivement une bonne chose. Par exemple, quelque chose qu'il ne faut plus accepter, c'est le fait que les régions du sud du pays soient marginalisées à ce point. Comment on peut accepter que les populations algériennes qui vivent au-dessus des richesses du pays, c'est-à-dire les gens du sud, ils vivent au-dessus du gaz et du pétrole, soient les régions les plus méprisées et les plus délaissées? Ce n'est plus acceptable. Donc il faut recréer de l'équité et de l'égalité, y compris entre Algériens. Et cette logique qui voudrait que les grandes villes, là où habitent ou vivent les caciques du régime, soient bien entretenues, bien entretenues, plus ou moins bien entretenues, en tout cas beaucoup mieux entretenues que des villes de l'intérieur du pays ou des villages. Ce n'est plus acceptable. Là aussi, les Algériens doivent être tous dotés à la même enseigne, c'est-à-dire on doit s'intéresser de la même manière à tous les villages, à toutes les villes, afin qu'il n'y ait pas de disparité régionale entre les différentes régions. Alors, sur une question qui m'est posée sur le refus des députés de se réunir pour valider la démission du président, je pense qu'ils sont en train de gagner du temps. Gaïd Salah aujourd'hui n'a pas réglé la question de celui qui va assurer l'intérim. Il ne veut pas que ce soit Ben Salah, et d'ailleurs il participe à accentuer le rejet des 3B, pour placer ses propres hommes. Donc c'est pour ça que je dis attention à la manipulation, attention au complot
qui est en train de se tramer contre le peuple algérien et contre la révolution algérienne. Complot qui est mené par Gaïd Salah et ses hommes. Donc, voilà. Alors, est-ce que Gaïd Salah est tenté de tirer sur la foule? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'est pas, comment dire, en position d'aller aussi loin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut garder le caractère pacifique de la mobilisation. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège de la provocation. Silmiya, comme ça a été dit depuis le départ. Pacifique, pacifique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, parce que c'est le caractère pacifique, justement, qui peut avoir raison de ce régime, de cette mafia, à laquelle, dont, encore une fois, Gaïd Salah a été le protecteur numéro un pendant une quinzaine d'années. Une chose, garder effectivement le caractère pacifique, mais il faut travailler toujours sur le nombre, parce que le raz-de-marée populaire, c'est celui qui va avoir raison de ces corrompus. Voilà, ça fait presque 1 heure maintenant que je m'exprime. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous êtes là à plus de 500. Merci de votre écoute. كما يقولوا في الجزائر اللي راهم يسبوا الله يهديهم وفاقوا لكم. C'est-à-dire que ceux qui insultent, j'espère que vous allez recouvrer la raison, parce que enfin, vous êtes minoritaire, mais c'est pas comme ça que vous allez construire une culture démocratique. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.